Bonjour les amis. Alors, après étude de mes résultats, on se rend compte que j'ai un problème malgré tout, c'est ma protéine spike qui a flambé de manière absolument incroyable, puisque j'avais la dernière fois 150 fois la dose normale. Alors maintenant, la dose normale de 1, ils l'ont passée à 0,8, mais au lieu d'avoir 150, j'ai 2500, c'est-à-dire énorme, absolument énorme, une progression, voilà. Vous savez compter comme moi, 150 à 2500, ça fait beaucoup. Alors, pourquoi? Pourquoi alors que je prends tout ce qui est censé marcher contre l'augmentation de la protéine spike, à savoir le nattokinase, la bromélaïne et la curcumine. Alors, ceci fait partie de mon traitement anti-cancer. Donc, ces trois produits, je les prends déjà depuis longtemps et ça n'a pas empêché ma protéine spike de grimper de manière considérable. Alors, pourquoi? Je n'en sais rien. Il peut y avoir deux raisons. La première, c'est simplement que ça ne marche pas, comme dit Arnaud Tisserand. C'est une protéine de surface et donc elle ne peut pas être attaquée par ces produits que nous pouvons acheter librement contre la protéine spike sur Amazon et que ça ne servirait à rien du tout. À côté de ceci, j'ai peut-être fait un Covid caché et cette augmentation, c'est simplement dû au Covid ou à n'importe quelle maladie inflammatoire que j'ai peut-être eue ou peut-être que j'ai encore. Je n'ai pas l'impression d'avoir été malade, je ne suis pas malade et donc je ne peux pas l'expliquer. Maintenant, un des médecins dans l'entourage du professeur Thomas Seyfried, je ne sais pas s'il souhaite être cité, donc je ne vais pas le citer, me dit que ce qu'on mesure, c'est pas la bonne mesure. Ce qu'il faudrait mesurer, c'est l'antigène et non pas la protéine spike. Puisque la protéine spike, il me donne l'exemple avec d'autres maladies où si on fait telle ou telle recherche, eh ben, c'est pas pour autant qu'on a la maladie. Alors oui, j'avoue ne pas être aussi féru pour le comprendre. Quoi qu'il en soit, il faut que je trouve pourquoi j'ai eu 2500 aujourd'hui et j'espère que le mois prochain je l'aurai plus. Parce que si je l'ai plus, c'est que la protéine spike ne se développe plus et donc soit que c'est dû au vaccin et qui continue à faire des siennes, ou alors c'est dû simplement à un épisode de Covid que j'aurais eu sans m'en rendre compte. Quoi qu'il en soit, il faut que je trouve la solution. Conclusion. Soit j'ai eu Covid et de ce fait, ma protéine spike a explosé. Soit le vaccin continue à faire des siennes et je produis de la protéine spike pour rien. Dans un cas comme dans l'autre, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que j'arrive à faire descendre cette protéine spike, soit en guérissant, soit
en trouvant une solution pour la faire réduire. Mais je ne la connais pas. Et donc, j'ai mis mon team dessus. Et je vais contacter les professeurs que je connais, le professeur Perron en France, John Campbell aux États-Unis, afin de savoir ce qu'il me faut faire. Voilà les amis, alors ce qui est certain, c'est que avec une protéine spike aussi élevée, j'ai très peu de chances de recontracter une fois de plus le Covid. Merci les amis. Une excellente journée. Au revoir.